Bonjour, le Centre Najahouna vous propose des leçons d'étude de la langue. Session grammaire. Le verbe. Le verbe exprime une action ou un état. Le verbe permet d'exprimer des actions ou de raconter des événements. Il explique ce qui se passe dans la phrase. Exemple, le footballeur heurte un adversaire. La chèvre gambade dans la prairie. Le verbe permet aussi d'exprimer les états. Il explique comment est le sujet dans une phrase. Exemple, le footballeur reste au sol. La chèvre est heureuse. Le verbe change de forme. Le verbe change de forme en fonction du groupe sujet. On dit qu'il s'accorde avec son ou ses sujets. Dans ce cas, le radical ne change pas, c'est seulement la terminaison. Exemple, l'arbitre siffle. Les spectateurs sifflent. Le verbe change de forme en fonction du moment où l'histoire se déroule. Exemple, le footballeur reste au sol, présent. Il restera quelques jours au repos, futur. Les verbes se classent en 3 groupes. Les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, sauf aller. Les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR et I2SONS. Avec nous, exemple, nous finissons. Les verbes du troisième groupe, tous les autres verbes, les verbes en IR, en RE et en OIR, plus aller, plus être, plus avoir. Remarque. Dans le dictionnaire, les verbes sont toujours écrits à l'infinitif. On trouve l'infinitif avec l'expression être en train de. Exemple, Pierre mange une glace au chocolat. Pierre est en train de manger. Le verbe peut prendre plusieurs formes. L'infinitif. C'est ainsi qu'il est écrit dans le dictionnaire et cela te permet de trouver son groupe. Pour trouver l'infinitif, demande-toi de quelles actions il s'agit. Tu peux ajouter « je peux » ou « je sais » devant le verbe pour trouver l'infinitif. Les enfants dansent. Ils peuvent danser. Verbe, c'est danser. C'est l'action de danser. Vous courez. Vous savez courir. Verbe, c'est courir. C'est l'action de courir. Je suis curieux. Je peux être curieux. Verbe, être. C'est le fait d'être. C'est un état. Verbe conjugué, quand on parle ou qu'on écrit, il peut prendre différentes formes. On dit, quand le conjugue, il peut être conjugué à différents temps, présent, imparfait, passé simple, ou monde indicatif, impératif, subjonctif. Le participe passé, c'est une forme du verbe qui sert pour les temps composés et quelquefois utilisé comme un adjectif. Exemple, chanter. J'ai chanté, participe passé, chanter. Excité, un enfant excité. Un enfant, c'est un nom. Excité, c'est un adjectif. Pour connaître la lettre finale d'un participe passé, il faut le mettre au féminin. J'ai mangé, une tarte mangée. Terminaison E avec accent. J'ai fini, une tarte finie. Terminaison I. Il a écrit une lettre écrite, terminaison IT. Il a mis une table mise, terminaison IS. Le sujet. Comme le verbe, le sujet est indispensable dans la phrase. On ne peut pas le supprimer. Il désigne la personne ou l'objet dont on parle dans la phrase. Le sujet est formé par un ou plusieurs mots. Le grand chien aboie. Il téléphone à son ami Henri, semble malade. Pour trouver le sujet, posez à partir du verbe la question. Qui est ce qui? Qui est-ce qui aboie? Le gros chien. Le groupe sujet peut être encadré avec la réponse. C'est qui? Ou ce sont qui? C'est le gros chien qui aboie. Quand est un nom ou un groupe nominal, il peut être remplacé par le pronom personnel il
ou elle avec S ou elle avec S. Les chats ronronnent, ils ronronnent. Ma grand-mère fait du vélo, il fait du vélo. Il existe ces types de sujets. Première personne au singulier, je, ça veut dire moi. Deuxième personne, toi, tu. Troisième, il, elle, on. Une personne, lui. Au pluriel, première personne, nous. Ça veut dire moi plus quelqu'un d'autre. Deuxième personne au pluriel, vous. Ça veut dire toi plus quelqu'un d'autre. Troisième personne au pluriel, il avec S, elle avec S, les autres, eux. Compléments. Les compléments sont des groupes de mots qui complètent un autre mot. Il existe deux types de compléments. Les compléments du nom. Ils complètent un nom commun et sont introduits par un petit mot. On les trouve en posant une question comme de qui à quoi. Exemple. Le papa de Stéphanie. De qui? Le papa de qui? C'est de Stéphanie. Les haricots au beurre. Les haricots à quoi? Les haricots au beurre. Les compléments du verbe. Ils complètent le verbe. On les trouve en posant une question comme comment, quand, où, qui, quoi, avec qui, de qui. Exemple, je mange des haricots verts. Je mange des haricots de quoi? Je mange de quoi? Des haricots verts. Aujourd'hui, Simon parle de ses vacances. Aujourd'hui, c'est quand? Simon parle de quoi? De ses vacances. Le complément d'objet direct est un complément essentiel de verbe. On ne peut pas le supprimer. Je mange des haricots verts. Le sujet, c'est je. Le verbe mange, c'est manger à l'infinitif. Des haricots verts, c'est un complément d'objet direct. Pour le trouver, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Je mange quoi? Des haricots verts. La maîtresse survit. Qui? Ses élèves. La maîtresse, c'est le sujet. Surveille, c'est un verbe. Ses élèves, c'est un complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect est un complément essentiel du verbe et on ne peut pas le supprimer. Exemple, la maîtresse parle à ses élèves. La maîtresse est un sujet, parle c'est un verbe, ses élèves c'est un complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est toujours introduit par une préposition à, grâce à, par, de. Pour le trouver, on pose les questions préposition plus qui ou préposition plus quoi après le verbe. Exemple, la maîtresse parle à qui? À ses élèves. La maîtresse mange de quoi? De la glace. Le complément d'objet second est un complément du verbe, on peut le supprimer. Il vient s'ajouter au complément d'objet indirect ou de complément d'objet direct, déjà présent après le verbe. C'est un second complément d'objet direct ou indirect. Exemple, la maîtresse parle à ses élèves de leur prochaine sortie. Toute la famille mange des épinards avec ses fourchettes. Les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels précisent les circonstances, le temps, le lieu, la manière, le but de l'action. Les compléments circonstanciels peuvent être déplacés, voire ou supprimés. Exemple, entre deux herbes, l'araignée tisse sa toile. L'araignée tisse sa toile entre deux arbres. L'araignée tisse sa toile. Il existe trois types. Le complément circonstanciel de temps répond à la question quand, combien de temps. Exemple, mon père se lève à 6 heures, il part toute la semaine. Le complément circonstanciel lieu répond à la question où, par où, vers où. Exemple, sous cette pierre vit une araignée. Il se sauve vers le potager. Il passe par là. Le complément circonstanciel de manière répond à la question comment. L'araignée tisse sa toile avec soin. Les compléments du nom. C'est un groupe des mots qui donnent une information sur le nom
à la manière d'un adjectif. Exemple, une veste en laine, le cahier de Mathieu. Le complément du nom fait partie du groupe nominal. Exemple, mon oncle a acheté des bottes en caoutchouc. C'est un groupe nominal. Le complément du nom est relié au nom par une préposition. La proposition est un petit mot invariable comme à, de, en, pour, avec. Les propositions est toujours le premier mot de complément du nom. Exemple, mon oncle a acheté des bottes en caoutchouc. Les compléments du nom peut être un nom. Ce livre pour enfants est très intéressant. Un groupe nominal, les toits du petit village sont rouges. Un verbe à l'infinitif, le fer à repasser ne fonctionne plus. Les propositions. Une proposition est un morceau de phrase qui contient un verbe conjugué. Il existe plusieurs types de propositions. Les propositions indépendantes, ce sont des phrases simples avec un seul verbe. Exemple, le petit chat boit son lait. Les propositions juxtaposées, P, J, ce sont des propositions reliées entre elles par un signe de ponctuation, une virgule, un point, virgule. Exemple, le chien court, il s'arrête. Les propositions coordonnées, P, C, ce sont les propositions reliées entre elles par une conjonction de coordination comme mais, ou, et, donc, or, ni, car. Exemple, elle râle, mais il a raison. Les propositions principales, PP et subordonnées PS, ils sont toujours ensemble. Ce sont des propositions qui sont reliées entre elles par un pronom relatif, qui, que, dont, lorsque. La proposition principale est la proposition qui ne contient pas le pronom relatif, que l'on peut utiliser toute seule. Exemple, je pense que tu as raison.